aux remarques, aux critiques relevées par les honorables députés provinciaux à travers leurs groupes parlementaires. Il y a eu également des recommandations qui sont formulées au regard du programme tel que présenté hier par le gouverneur des provinces. Ces derniers devraient réagir immédiatement. Hélas, il va demander à l'Assemblée de pouvoir reporter cela pour aujourd'hui à 14 h. Et avec cette autorisation, le gouverneur des provinces est rentré pour préparer ces éléments de réponse. Nous pensons que tout de suite là, il pourra passer pour pouvoir nous les présenter et nous allons poursuivre encore d'autres étapes qui nous restent. Et nous demandons à l'assistance ici présente de pouvoir observer un climat de paix. L'élémentaire se passe comme il se doit. Qu'à cela ne tienne, Excellence Monsieur le Gouverneur de province, je vous invite à reprendre la tribune pour exposer. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Honorable membre du bureau, Honorables sénateurs, honorables députés nationaux et honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs, distingués invités, merci en tout cas d'avoir pris encore le temps de revenir aujourd'hui pour pouvoir suivre ma réplique. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, c'est encore pour nous un agréable devoir de revenir ce jour devant votre auguste Assemblée pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les honorables députés à travers les 6 groupes parlementaires et les non-inscrits sur le programme du gouvernement et le document de synthèse du plan d'action de développement. À cette occasion, je voudrais vraiment remercier l'auguste Assemblée et tous les intervenants pour la sérénité, la qualité et la pertinence de leurs interventions qui, à coup sûr, vont contribuer à parfaire le programme du gouvernement et son plan d'action de développement. Le nombre d'interventions d'hier a démontré l'intérêt que porte la population à travers ses légitimes représentants et aux actions que doit mener le gouvernement provincial. Comme nous l'avons dit hier, nous avons catégorisé les interventions en recommandations, en critiques et en interrogations. Concernant les recommandations, nous les avons notées. Ils sont très nombreux. Nous ne pourrons pas revenir sur chacun d'eux parce que sinon nous risquons de prendre pratiquement le même temps qu'hier. Et nous pouvons vous rassurer, honorables députés, que ce jeu démocratique auquel vous vous êtes livrés hier permet en tout cas que vos recommandations soient inscrites, que lorsque nous aurons encore à venir vous rendre compte, vous puissiez vérifier si effectivement nous avons repris ces recommandations qui sont de différents ordres et qui complètent le plan d'action de développement et le programme 2013 que nous nous sommes assignés. C'est cela le jeu démocratique des partis, des groupes parlementaires au sein des assemblées provinciales ou nationales. C'est celui de faire entendre sa voix pour que la population se rende compte que tout ce qui a été dit est pris en compte
et qu'elle sera menée par l'exécutif. Nous allons, comme nous l'avons dit, mettre un système de suivi-évaluation. En tout cas, au niveau de tous les piliers, nous en avons cité 4. Vous avez les documents avec vous. Nous allons très rapidement, dès que le gouvernement va se mettre en place, parfaire nos feuilles de route, nos lettres de mission qui vont être données à chacun des membres du gouvernement pour que nous puissions à notre niveau les évaluer et que de votre côté aussi vous puissiez le faire. Une des premières préoccupations, et non des moindres, et nous allons profiter de cette tribune politique pour revenir là-dessus, concerne la mise en place peut-être du gouvernement, l'importation, la prise en compte des différentes composantes de notre province. Et je voudrais revenir là-dessus, parce qu'il nous a été suggéré de veiller à ce que les différents postes ne soient occupés que par les fils et les filles de la province qui y vivent, sans toutefois oublier ceux qui vivent ailleurs. Cette préoccupation est certes légitime, mais elle est très, très délicate dans la mesure où notre chère République a bâti laborieusement son unité nationale. L'option est d'autant plus difficile à lever qu'il serait injuste d'empêcher ceux des originaires qui vivent ailleurs d'apporter leur contribution au développement de notre chère province. Si nous les servons de cette mesure, nous risquons d'être pris pour des xénophobes, alors que les fils et filles de notre province sont accueillis dans d'autres provinces du pays qui bénéficient de leurs compétences. Tout en privilégiant cette représentativité provinciale, nous ne nous empêcherons pas, et certaines instructions ont été données aussi dans les compositions, de faire appel au niveau des cabinets à d'autres Congolais, qu'ils soient même des provinces voisines ou d'autres provinces. Il en va de l'unité de notre pays, de l'unité de notre province et de l'unité du peuple congolais. C'est pour cela que nous avons dit dans notre texte que la province orientale est en paix avec elle-même. Nous n'avons pas des problèmes de conflit entre les tribus, nous n'avons pas des problèmes de conflit quelconque à l'intérieur de la province orientale. Il y a, c'est vrai, quelques troubles armés, des inciviques, des groupes de miliciens qui sèment le désordre, mais la population de la province orientale, je le répète, est en paix avec elle-même et je voudrais qu'il en soit ainsi tout au long de mon mandat. Cette équation de la représentativité dans le partage des responsabilités au sein des gouvernements est difficile à résoudre et n'a pas de solution scientifique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un positionnement, on résout, on avance, on prend certains territoires. Il ne faut pas oublier que notre province dispose de 4 districts, de 24 territoires, de 198 secteurs ou chefferies et de 253 tribus. C'est dire que 10 postes ne peuvent contenter les 24 territoires. Il y en aura toujours 14 qui ne seront peut-être pas représentés et peut-être, comme dans notre cas, 15 parce que nous avons servi un territoire pour 2 postes. Vous comprendrez donc, chers concitoyens, qu'il y a d'autres responsabilités aussi, qu'il y a d'autres structures qui peuvent faire appel à nos frères et sœurs congolais de la province orientale et que, avec plaisir,
avec fierté, nous pourrons faire appel à ces derniers et nous pourrons en être fiers. Et si ce que nous allons faire peut servir de tremplin pour les uns et les autres, ça sera tant mieux au niveau national ou même au niveau international. Il y a les alternances aussi qui vont être effectuées et je crois que nous voulons apporter, comme nous l'avons dit lors de notre campagne, et à chacun de nos actes, chacun de nos actions, nous voulons rechercher l'excellence, nous voulons rechercher le meilleur de chacun. C'est vrai que tout homme est faillible, mais nous veillerons à ce qu'au sein de cette solidarité que nous devons créer au niveau politique et qui a une ramification au niveau de l'Assemblée provinciale, nous puissions avoir une province qui soit en paix avec elle-même. Nous vous remercions, chers honorables, pour cette compréhension et vous rassurons de cheminer ensemble pour dénicher les personnes qui peuvent être nécessaires, qui peuvent être utiles, d'où qu'elles viennent dans notre province, pour assumer des responsabilités quelconques. Je voudrais revenir alors sur l'autre point qui a été soulevé concernant la préséance ou pas d'un directeur de cabinet. De coutume, le directeur de cabinet n'est pas préséant aux membres du gouvernement. Il n'assume pas l'intérim non plus, ni du gouverneur, ni du vice-gouverneur. Concernant le rang de ministre du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, ce rang n'en fait pas de lui un ministre. Il s'agit d'une question d'équivalence, comme c'est le cas au niveau national, où le secrétaire général du gouvernement de la République a rang de ministre national sans l'être. Vous avez posé la question aussi, qui est revenue au niveau, c'est vrai que c'est au niveau du pilier 1, concernant la sécurisation, ce terme-là qui a été incomplet, la phrase était incomplète, lorsque nous avons parlé de sécuriser les différents responsables au niveau des ZTD et que nous avions cité les commissaires de district. Il s'est fait effectivement que nous sommes en pleine réforme, nous sommes en pleine responsabilisation des chefs de collectivités, des chefs de chefferie, des administrateurs de territoire. Nous sommes en pleine responsabilisation des bourgmestres, des maires, chacun devant assumer ses responsabilités et nous sommes en période de transition sur la présence des commissaires des districts qui dépendent de services déconcentrés. Nous voudrions justement, chers honorables, que ces plaintes qui sont faites éternellement par nos populations, par vous-même, par tout citoyen parfois qui passe au sein de nos territoires, que cela puisse s'arrêter. Aujourd'hui, ces derniers n'émargent dans aucun budget et finalement constituent des charges. Mais nous voudrions que administrativement nous puissions sécuriser ceux qui font partie de la chaîne administrative, donc les chefs de collectivité, l'administrateur du territoire. Et nous vous annonçons que nous avons déjà préparé tous les termes de référence d'un séminaire qui va se tenir avant la fin du mois de mars avec toutes ces personnes pour que nous puissions définir exactement quels sont leurs rôles et quelles sont leurs responsabilités, comment est-ce qu'ils doivent aussi commencer à préparer leur budget, de définir les capacités qu'ils ont sur la collecte de recettes locales et d'estimer aussi en même temps quelles sont les hauteurs des interventions que nous devons faire très rapidement, puisque vous avez dit que cela fait 2 ans
que les entités territoriales décentralisées n'ont pas reçu des frais de fonctionnement. C'est un souci parce que ça se répercute sur le bon-être, le bon vivre de nos populations, ça se répercute sur nos administrations et nous voudrions justement les sécuriser, ceux qui sont dans la chaîne légale. Ensuite, nous sommes obligés, vous allez voir que cette semaine vont arriver des véhicules, par exemple, vous avez reçu des véhicules pour les administrateurs de territoire. Il y a 16 au lendemain de l'ordonnance que nous avons récupérée qui arrive déjà cette semaine, qui vont être remis aux différents territoires qui en manquaient. C'est pour leur permettre de non faire une itinérance sur le dos de la population, mais d'être efficaces sur les charges qui leur incombent. En même temps que nous devons résoudre le problème des chefs de division. Nous nous proposons donc, pour ce faire, de prendre en charge une partie de leurs frais pour qu'ils ne ponctionnent pas sur les administrateurs de territoire ou les chefs de chefferie. Cela va être fermement dit parce que les laisser comme dans cet état-là, où ils n'émargent dans aucun budget, je crois que nous ne rendons pas non plus service à notre province. Donc voilà pourquoi ces termes n'étaient pas finalement complets. C'était dans ce sens-là pour leur permettre de couvrir leurs frais essentiels en attendant la complète réforme administrative que nous attendons tous. Alors, honorables députés,